Hey, c'est Mathieu Janvier avec Jeux à gogo! Allô! Cette musique, genre, ça va être une musique bonne parce que je l'ai pas écoutée avant. On va voir ça. On va voir après dans la vidéo. C'est pas pire. Ça met toujours de l'ambiance, moi j'aime ça. J'aime bien ça. La musique de cercle un petit peu, hein? Je sais pas, j'avais envie d'une ambiance derrière tout ça. Donc Mathieu Janvier qui est avec nous aujourd'hui pour parler de jeux de société. Jeux à gogo, c'est le nom de la chronique. Et aujourd'hui, si je me rappelle bien, on parle de jeux de stratégie. On parle toujours de jeux de stratégie. C'est ça, pas moi, mal. C'est ce que je préfère. Ouais. Mais on va terminer ce qu'on avait commencé la semaine passée. Oui, sur les mécanismes de jeu. Il m'en restait quelques-uns à nommer, puis je trouvais que ça valait quand même la peine de finir ce qu'on avait commencé. Puis on va aussi parler de jeux coopératifs. J'en avais glissé un mot à la fin de la chronique précédente. Donc aujourd'hui, on va aborder plus le sujet. Génial. J'ai déjà hâte. Donc, ça tombe bien, ça commence maintenant. Ça commence tout de suite. La première chose dont on va parler aujourd'hui, c'est le mécanisme d'enchère. Okay. Donc, c'est un mécanisme qui s'inspire de la vraie vie. Ouais, bidé sur quelque chose. Ouais, exact. Donc, dans les jeux, il y a différentes façons de faire. Il y a vraiment une tonne de jeux, plein de façons de faire. Même dans Monopoly, en théorie, il y a un système d'enchère. Quand quelqu'un arrive sur un territoire, s'il ne veut pas l'acheter au prix qui est indiqué, il y a une enchère qui commence à 1$. Dans les règles officielles, c'est ça. Ouais. L'enchère commence à 1$ et c'est chacun son tour. On peut augmenter combien qu'on veut payer. Fait que, mettons, toi, tu dis 1, moi, je dis 2, Tania dit 3, ainsi de suite. Mais là, vous voyez comment que... vous voyez comment que ce système-là, ben, la partie peut durer des heures sans compter le reste. C'est sûrement pour ça que les gens font pas ça, hein? Non, c'est ça. Mais en théorie, les règles, c'est comme ça. On avait parlé du jeu Megawatt la semaine passée. Le truc avec l'hydro... exact. Dans ce jeu-là aussi, il y a des enchères pour les centrales qui sont de ce type-là. Mais vu que l'argent est pas mal limité, c'est pas long qu'on a plus d'argent, puis on prévoit aussi plusieurs dépenses. Là. Fait que dans ce jeu-là, ça marche quand même bien, je trouve. Là, le jeu que j'ai apporté ici s'appelle Cyclades. Donc, c'est un jeu avec des super de belles figurines. Figurines en petit plastique cheap, mais ça a l'air plastique, oui, mais ils sont quand même pas si pires. Donc, on est dans couleur chaque, là, y a pas de... Ouais, ben là, je les ai pas encore peints, ceux-là. Mais c'est dans les projets. C'est dans les projets, ouais. Donc, dans ce jeu-là, on est chacun un clan grec, puis on va se battre là, pour le contrôle des îles dans l'archipel des Cyclades. Mais le jeu, les actions qu'on va pouvoir faire vont être déterminées par des dieux qui sont ici. Aha. Pour obtenir les faveurs des dieux, ben il faut les prier, puis on les prie avec notre argent. Aha. L'argent mène le monde. C'est ça. Même les dieux, ils sont cupides. Ben oui. Cupide, Dieu. Oh! Hey, hein? Donc, chaque joueur va avoir un petit pion comme ça, une petite colonne, qu'il va pouvoir placer à son tour sur un des dieux, sur un montant pour pouvoir offrir ce montant-là aux dieux. Les dieux sont représentés par des petits cartons épais quand même. Oui, c'est ça. Okay. Et il y a 4 dieux principaux qu'on peut prier: Arès, Athéna, Zeus et Poséidon. Et il y a aussi Apollon, mais Apollon, dans le fond, c'est comme un dieu que quand on n'a pas d'argent, ben, il nous aide un peu. Le mode par défaut. C'est la banque. Donc, mettons, moi, je suis prêt à payer 3 pièces pour prier Arès. Si un joueur vient mettre son pion sur le 4, mais à ce moment-là, il me tasse. Je suis obligé de me tasser parce que quelqu'un a mis plus que moi, c'est normal. Mais je ne peux pas aller sur le même dieu. Je suis obligé d'aller sur un autre dieu. Est-ce que tu dois partir au même montant où tu étais rendu ou tu recommences à... Non, je peux aller au montant que je veux, mais je suis toujours obligé de mettre plus qu'un autre joueur. Oui, c'est ça. Fait que maintenant, OK, ben, je vais mettre 2 pour Athéna. Si un joueur vient se mettre sur Athéna plus que moi, ben là, je peux retourner sur Arès, mais ça va me coûter plus cher. Mais là, l'argent, au début, on est limité. Plus que la partie avance, plus qu'on va gagner de l'argent, mais il y a d'autres choses qu'on veut acheter dans le jeu. On doit acheter des troupes, on doit acheter des flottes, on doit acheter des monstres, fait que l'argent est toujours limité. Et pourquoi est-ce que les dieux sont représentés par des cartons qui sont enlevables? Est-ce que c'est parce qu'on peut les changer? Parce que à chaque tour, ils vont changer d'ordre et l'ordre de jeu va être déterminé par qui a fait les offrandes du premier dieu versus le dieu plus en bas. Puis si on joue à moins de 5 joueurs, ben, il y a des dieux que à chaque tour vont être face cachée. Fait qu'il pourrait ne pas avoir Arès un tour. Fait que ça peut avoir aussi un impact sur les actions qu'on peut faire. Arès, c'est le seul qui permet d'attaquer avec nos légions. Là. Nos hoplites. Donc, s'il est pas là, ben là, on sait que ce tour-ci, on ne sera pas attaqué. Fait qu'on peut faire d'autres choses, on peut prévoir plus nos stratégies. J'ai vu que ta planche est découpée en morceaux et pas repliée. Oui, parce que selon le nombre de joueurs, le nombre d'îles va changer. Comme là, j'ai mis la configuration 5 joueurs, fait qu'il y a plus d'îles. Si on joue à 3 joueurs, il y en a vraiment comme... C'est tout petit, là. C'est pareil comme le jeu en genre de plaque la semaine passée avec un milieu, là. C'est le fun, les jeux modulables comme ça. Oui, moi j'aime bien ça, là. Ça, surtout dans le cas de jeux militaires, si on veut.
veut, où il y a un affrontement, c'est important que les joueurs soient obligés de s'attaquer. Sinon, un jeu où on s'attaque pas, ben, c'est pas un jeu de guerre. C'est plate, c'est ça. C'est ça. On fait juste regarder, puis t'as de l'air fort, mais moi aussi. Puis, faut qu'il y ait du combat, mais si le jeu est bien fait, le combat sera pas, va pas être désagréable, tu sais. Mais il y en a qui aiment pas ça, là, ce genre de jeu-là, mais quand même. Il y en a de tout pour tout le monde. Hein? Donc, j'ai présenté Cyclade. Une autre façon que j'aime bien de faire, c'est dans le jeu Dream Factory, qui est un jeu où on va faire des enchères encore là sur différents lots. C'est que dans le fond, on essaie de récupérer des objets de films. Donc, un metteur en scène, un scénario, des effets spéciaux, des acteurs. Fait qu'on ramasse tout ça. Il y a des lots d'éléments qu'on veut ramasser. Mais le gagnant de l'enchère partage son argent avec les autres joueurs. Okay. Fait que si on n'a pas beaucoup d'argent puis on perd tout le temps les enchères, ben on n'arrête pas de gagner de l'argent. Éventuellement, on va en avoir assez pour prendre quelque chose. Mais là, il s'agit de savoir quel est le moment pour prendre la bonne chose. Puis aussi, il y a toujours le risque quand on fait des enchères. Mettons, je surenchéris, puis les autres passent. Ben là, peut-être que moi, ça m'intéressait pas, mais j'ai surenchéri. Tu perds tout ton argent parce que... Mais en même temps, tu sais, quand on veut faire dépenser les autres, ben ça fait partie des stratégies. Faut prendre des risques, exactement. Ouais, exact. Fait que c'est vraiment C'est Dream Factory. Dream Factory. Un autre mécanisme, la gestion de main. Donc, j'en ai pas des tonnes de ce jeu-là, mais celui que j'ai amené, c'est Bonanza. Main comme dans des cartes, hein, c'est ça? Oui, des cartes qu'on a en main. Donc, Bonanza, c'est un jeu où on va planter des bines. Fait qu'on on a la chili bean. Puis ils l'ont pas appelé Binenza? Ben, parce que c'est allemand, puis en allemand, bin, c'est bone. Ah, bon. Donc, okay, Bonanza. Ça a sens, ouais. Donc, il y a chili bean, il y a la robine, il y a la turbine, il y a la carabine, il y a la hémoglobine, il y a la binolar, il y a toutes sortes de bines. Il y a toutes sortes de bines dans Batman? Ouais, Asbin, il y a la chocobine, plein de sortes de bines. Ils ont pensé à tout, là. Ouais. Ben oui. Pour le date, comme on dit. Ça, dans le fond, il faut qu'ils le refassent à chaque langue, parce que en anglais, ça marche pas. Là, ah non, c'est ça, les images, même, il faut vraiment adapter. Ouais, c'est ça, ils le refont à chaque fois, mais vu que c'est un petit jeu de cartes, je pense que ça va. Ouais. Dans le jeu, on va avoir 3, 4, 5, on va avoir 5 cartes en main. Ouais. Qu'on va recevoir au début de la partie, on n'a pas le droit de les replacer. OK. Ils restent toujours dans l'ordre que tu les as mis. Ouais, on laisse toujours dans cet ordre-là. Okay. À notre tour, on est obligé de planter devant nous la première bine. Donc, on la met en jeu. À la droite. À la droite, ouais. Okay. Mais là, selon comment on tient les cartes. Ouais, c'est ça. Ouais. Quand on la met en jeu, dans le fond, devant nous, on a comme juste 2 champs de bines. Donc, au début, j'ai aucune bine de planter, fait que je peux en mettre une. Mettons mon tour, là, je vais repiger, mais la carte que je vais repiger, je la mets en arrière. OK. Là, mon prochain tour, ben, je suis obligé de planter une autre bine. Là, je fais un tour. C'est quoi là ta bine, mettons? Là, je viens de planter une hémoglobine. Ben oui. Là, mon tour revient. Ben là, il faut que je plante ma première bine. Mais j'ai pas de place parce que j'ai juste 2 champs puis ils ont déjà des bines. Fait que je vais être obligé de ramasser les bines pour faire de la place. OK. Mais quand je ramasse les bines, ben là, on va faire des revenus. Mais comme la binolar ici demande d'avoir au moins 3 cartes pour faire une pièce. Ah. Là, j'en ai juste une. Fait que si je ramasse ça, ça me donne pas d'argent. Je la défausse. Après, je plante ma carabine. Carabine, oui. Ouais. Mais si je veux, j'ai le droit de planter aussi la deuxième carte. Puis là, ça donne que ma deuxième carte, c'est une carabine. Fait que je vais la planter, c'est sûr. Je suis content. Au hasard, ouais. Et après, comment que le jeu va nous permettre un peu de manipuler nos cartes en main, c'est que quand un autre joueur joue, il y a une phase d'échange et de cadeaux. D'offrande. Okay. Fait que je pourrais lui dire, ma prochaine carte, c'est une robine. Mais là, moi, j'en veux pas de robine. Mais la suivante, c'est une carabine. Si j'étais capable d'enlever ma robine, je pourrais faire la prochaine carte que j'aurais à planter, ça serait la carabine. J'en ai déjà, je suis content. Ouais. Fait que je pourrais dire à un joueur, ben veux-tu une robine, t'en as déjà devant toi, ça t'en ferait une de plus. Là, c'est sûr, je donne des points. Mais en même temps, moi, je m'assure de faire plus de points à mon tour quand je vais pas devoir ramasser des cartes. Faut que ce soit avantageux pour les deux. Là. C'est sûr, parce que ça va être dur pour un joueur d'accepter une offre qui est pas très bonne, mais vu que les bines ont des valeurs différentes, mettons la chocobine, dès qu'on en a une, ça donne une pièce. Ah ben là, peut-être que ça, c'est plus tentant pour un joueur de l'accepter, même si... En tout cas, je serais du genre à avoir le sourire en coin tout le long de ce jeu-là. Ah ouais, ben c'est correct. c'est bien correct. Chocobine. Fait qu'on doit gérer vraiment comment qu'on va s'occuper des cartes qu'on a en main. C'est sûr que ça, c'est une catégorie assez large, mais tous les jeux où on a des cartes en main, puis c'est ça l'élément de jeu, ça rentre là-dedans. Là. J'aime ça. Gestion de ressources, on y avait parlé un peu, on en avait mentionné Agricola, Megawatt, tout, là j'en reparlerai pas beaucoup aujourd'hui, mais tous les jeux où on doit
on acquiert des ressources, on les échange, on les transforme, mais on les revend. Pétrole, de la pierre, je sais pas. Ouais, ben il y avait dans les piliers de la terre, on avait vu le sable, la pierre et le bois qu'on transformait en points, qu'on transformait en argent. Donc c'est une catégorie qui regroupe pas mal de jeux. Puis là, moi je parle de tu sais, mettons d'un jeu en présentant un mécanisme dans ce jeu-là, mais c'est sûr que dans la plupart des jeux dont j'ai parlé, il y a plusieurs mécanismes en jeu. Là, c'est pas juste une affaire. Là. Ouais. Pouvoir de jeu variable. Oh, pouvoir de jeu variable. Okay. Des pouvoirs, peut-être, des super pouvoirs. Donc, dans un jeu où on a chacun, mettons, notre personnage, et on a une capacité que les autres n'ont pas, c'est un pouvoir de jeu variable. Mais dans certains jeux, ces pouvoirs-là changent à chaque tour. Oh. Donc, c'est le cas du jeu Citadel que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est assez vieux comme jeu, mais qui est encore très très bon. Ouais, puis tu entretiens bien tes jeux, ça paraît. Hein. Ouais, ben lui, il a quand même... oui, mais lui, il a quand même du vécu, là, les cartes ont un peu plié. Donc, mais ça peut être l'humidité. C'est ton pouvoir de plier les cartes. c'est peut-être l'humidité qui fait un peu ça aussi, là. Donc, dans les jeux, on va avoir des personnages qui ont différents numéros. Ces cartes-là, j'ai pris n'importe quoi, là, sont toutes mélangées. Là. On va les brasser. Il y a un joueur, dépendamment du nombre de joueurs, on va en enlever face visible, face cachée. Et là, le premier joueur va choisir son personnage, va passer les cartes au joueur suivant, donc ce qu'on appelle encore là un draft, là, mais tout simple, là, parce qu'on choisit juste une carte. Une fois que toutes les cartes ont été choisies, ça finit là. Et ensuite, les personnages ils ont tous un numéro. Et ils vont être appelés en ordre. Donc, c'est pas l'ordre de jeu, ça dépend de la carte qu'on a choisie. Donc le hasard. Ben non, parce qu'on l'a choisi. C'est sûr, il y a des cartes qui manquent, les autres peuvent prendre des cartes, mais on a quand même choisi la carte qu'on voulait. Donc, dans l'ordre, les personnages vont être appelés. Chaque personnage a une capacité spéciale. Donc, par exemple, le premier, c'est l'assassin. L'assassin peut éliminer un autre personnage, mais pas un joueur. Fait que, mettons, je suspecte qu'un joueur a pris le roi, je pourrais dire j'assassine le roi, et le joueur, s'il y a un joueur qui avait pris le roi, ben il joue pas ce tour-là. OK. Ou mettons, le deuxième personnage, c'est le voleur. Le voleur peut choisir un personnage, mais pas un joueur. Il peut choisir un personnage et tenter de lui voler son argent. Fait que, ben, moi, je vole le marchand. Si le marchand joue, quelqu'un l'a choisi, ben, il se dévoile puis il perd son argent. Donc, à chaque manche, par contre, les personnages vont être redistribués. Fait que je vais devoir utiliser les pouvoirs selon la situation pour me ramasser de l'argent, me ramasser des cartes et pouvoir jouer mes cartes. Le but du jeu, c'est de construire des quartiers là, comme ça. Ah. Donc... il coûte un certain nombre de pièces, mais il rapporte autant de points. Quand un certain nombre de quartiers a été construit par un joueur, la partie finie, il y a des points bonus. On compte celui qui a le plus de points qui gagne. C'est quand même très basique, mais ça a l'air comme mais Citadel. Beaucoup se joue dans l'interaction des personnages. Vu qu'il y a des personnages qui en bloquent d'autres, il y a des personnages, mettons, le condottière, c'est comme un guerrier. Il peut détruire des quartiers de d'autres joueurs, mais l'évêque le bloc. Fait que si j'ai peur de me faire détruire, je peux choisir l'évêque. Mais l'évêque a d'autres avantages, là. C'est le pas pouvoir juste de la religion. Eh oui, on peut pas détruire l'église. Ben non, voyons donc. Faire une salle de spectacle avec. ça va être ça, le principe de ce petit jeu-là. Cool, Citadel. Qui est toujours, tu sais, ça existe depuis très longtemps. Ouais, c'est toujours, toujours édité, toujours disponible. C'est la seconde édition que tu as là, mais il y en a sûrement eu plusieurs. Il y en a eu 4 depuis. Quand même. Là, ouais. Il me semble qu'on est rendu à la 4e. Un autre jeu, là, il va falloir que je fasse un petit peu de place. Quand même. C'est des beaux jeux, mais ils prennent de la place. Oui, vraiment. Ben là, c'est sûr, parce que j'en étale 5-6 à la table, c'est pas... Comment est-ce que tu les conserves, tes jeux? Tu disais, bon, l'humidité a fait quelque chose, mais est-ce que tu as une pièce réservée? Ben, regarde, j'ai une pièce pour ça, mais ils sont pas à l'abri de l'humidité là-dedans, non, pas du tout. En plus, je reste dans un demi-sous-sol, fait que... Ah, et tu prends les chances. Il y en a... c'est ça. C'est ça. On fait ce qu'on peut dans la vie. Je peux pas, mais... C'est ça. C'est sûr que le rêve, c'est d'avoir une bibliothèque pour soi. Donc, ici, j'ai le jeu Black Fleet. Non, je vais parler du principe de pick-up and delivery. OK, donc réception et livraison. Ouais, c'est ça. Ça va être des jeux où on va ramasser des ressources et on doit se déplacer pour aller les livrer à un endroit. Ah, OK. J'ai essayé plusieurs jeux dans ce genre-là, puis en général, ça m'avait pas tant plu. Par contre, Black Fleet, je trouve que lui, il est vraiment excellent. Très simple, quand même assez familial. Dans le jeu, on a chacun un bateau marchand et un bateau pirate. Petit bateau de plastique, encore une fois, j'imagine, peinturable, jaune, mauve. Ouais, mais ils sont quand même, eux autres sont quand même, ben là, le mât peut-être pas, là, mais quand même un bon plastique assez solide. Donc, on a chacun deux bateaux comme ça, et il y a aussi des frégates qui sont neutres, qui vont se promener dans les eaux.
sur le plateau là, qui représente une mer avec vraiment plein d'îles, puis des ports où il y a des marchandises. Il y a des lignes entre chaque en forme de genre quoi, hexagone pour te dire. Ouais, ben c'est ça, c'est les cases du jeu. Ouais. Donc, au début de la partie, ben j'apparais dans le coin. Il met ça le plus loin possible pour avoir de la misère à parler dans son micro. Oui, c'est ça. Mais on va apparaître sur les côtés du plateau. Ouais. OK. Et on a des cartes en main qui nous permettent de déplacer les différents bateaux. Donc, je vais choisir la carte que je vais jouer. Mettons, je joue celle-là. Celle-là me permet de déplacer la frégate bleue de 1 case. OK. Mon bateau pirate de 5 cases et mon marteau marchand de 6 cases. Fait que je vais faire tout ça dans l'ordre que je veux. OK, n'importe où. Dans Ben, n'importe quelle où direction. est-ce qu'ils sont rendus? Ben, Oui, je vais vraiment où je veux. Mais là, quoi ça? Le bateau marchand, pourquoi on parle de pick-up and delivery, de ramasser et livrer, et faire des livraisons, Ouais. c'est que le bateau marchand peut aller dans un port, il va se remplir des marchandises de ce port-là. Donc, par exemple, ici, c'est du genre de sel, là, j'imagine. OK. Ou ici, il y a je sais pas, du bleu. C'est des ressources que tu sais pas trop ce que c'est, là. Il y a, Ouais. il y a des volcans, en tout cas. Mettons, il y a du blé ici. Ouais. Il y a peut-être du rhum ici, là, mais différentes ressources, mais c'est des cubes. Dans le Ça fond, illustre des choses, c'est ça. mais ce qui est le fun, c'est que les petits cubes, ils rentrent dans les espaces du bateau. OK. Donc, ah, le c'est petit bon, bateau ça. de commerce, il y a de la place pour 3 cubes. Fait que Ouais. dès qu'il arrive dans un port, il se remplit des marchandises là. Ça me coûte rien là, pour prendre ça. OK. Je me remplis des marchandises et après, je vais prendre mon petit bateau. C'est sûr, ça prend plusieurs tours. Ouais. Je vais me rendre dans un autre port et je vais aller vendre des marchandises que j'ai à bord. Ouais. OK. Et le prix est indiqué ici. Puis si c'est loin, comme par exemple, là, si je prends le verre qui est là, puis je l'amène ici, ben ça me donne 2 pièces par cube. OK. Mais si je prends le mauve ici, puis je vais le livrer là-bas, d'où je viens, ben ça me donne 3 pièces par cube. Fait qu'il y a des petites Certains valent variations. plus cher à certains endroits. Ouais. Selon la distance. Selon dans le la fond. distance qu'on a OK. à parcourir. Pourquoi? Parce que quand on se promène, ben les bateaux pirates ennemis vont essayer de nous attaquer. Ah! Fait que Oh, si il est le noir, bateau celle-là. arrive dans une case adjacente, Ouais. il m'attaque, puis je peux rien faire là. Je me fais voler une marchandise. OK. Et à chaque fois qu'on attaque quelqu'un, on gagne de l'argent. Donc le bateau pirate va me voler une marchandise. Et là, après, ben là, le bateau pirate, il y a de la place juste pour une marchandise, mais une autre action que le bateau pirate peut faire, c'est aller l'ensevelir dans les endroits où il y a une petite pelle. Oh. Fait qu'il ensevelit son trésor, puis ça fait de l'argent. Ouais. Fait que le bateau pirate va se promener, aller piller des bateaux, puis là, on fait ça sur des autres, là, pas sur le nôtre, évidemment. Ouais, non, évidemment. Donc, le marchand, pour lui, il essaie de se rendre à son port, puis il se fait piller. Les frégates, à quoi qu'ils servent? Les frégates coulent les bateaux pirates. Ah! Oh. Fait que quand j'ai mon petit déplacement, j'essaie d'aller à côté d'un bateau pirate d'un autre joueur, de le couler, puis ça me fait de l'argent. Hmm. Puis ça rentre anti l'adversaire aussi. Ouais, ben c'est ça. T'auras pas récolté ce qu'il a semé tantôt, par contre. Non, une fois Non, que c'est enseveli, Non, c'est retiré ça retourne à la réserve, là. Et l'argent fait le joueur fait de l'argent, c'est ça qui est le fun. Avec l'argent, qu'est-ce qu'on fait? C'est que chaque joueur va avoir des cartes de pouvoir devant lui, de différents montants. Donc, la moins chère coûte 5, après il y a 8, il y a 11, 14, puis après il y a une carte à 10 ou à 20. OK. Fait que si on débloque les 5 cartes, on a gagné. C'est vraiment comme une espèce de course à ce moment-là. Mais ce qui est le fun, c'est que chaque carte qu'on va payer nous donne des pouvoirs supplémentaires. Par exemple, ça pourrait être que moi, mon marchand, il est armé. Fait que je peux attaquer les marchands à des adversaires, Ouais. leur voler leurs marchandises puis faire de l'argent avec ça. Par exemple. Ou les faux pavillons, c'est une carte où, au début de mon tour, je peux échanger la place de mon bateau marchand puis de mon bateau Ah, c'est pirate. pas pratique, ça. Ben oui, tu vas être... Fait que ça permet de faire des genres de téléportes, ça, c'est vraiment intéressant. C'est comme J'adore. Battleship, mais pas Ben pantoute oui, comme c'est Battleship. ça. C'est genre avec aucune similarité. Non, Donc, c'est ça. moi, j'aime vraiment beaucoup ce Tu mets pas de jeu-là. piton dessus. Puis c'est ça, pour parler de... Pas mal cool. Pick Encore une fois, up une and très delivery. grande, très grande planche de jeu. Ouais, je dois avouer, par exemple, moi, j'ai toujours joué à 4, puis on me dit qu'à 3, c'est peut-être pas aussi intéressant. Ok. là. C'est vraiment 3 ou 4 joueurs, là, parce que faut que le plateau soit assez rempli pour qu'il y ait de l'action. Ah là. ouais. Pas en haut de 4, Mais- donc c'est vraiment juste 4. Ben, on m'a dit qu'en Ouais. bas de 4, à 3 joueurs, c'était pas aussi intéressant. là. Cool. Fait que je le recommande surtout à 4. là. Son nom, c'est quoi celui-là, déjà? Black Fleet. Black Fleet. Ensuite de ça, un autre mécanisme, tu sais que dans les jeux militaires, il se retrouve beaucoup, c'est ce qu'on appelle en français le contrôle de zone ou majorité de zone, en anglais Area Majority ou Area Control. OK. C'est surtout Area Control qu'on entend. Mais, tu sais, là, des fois, la subtilité des termes peut varier. C'est des jeux où on tente d'avoir le plus de choses dans un endroit. OK. Souvent, c'est un côté militaire, mais dans un genre de jeu politique, ça pourrait être avoir le plus d'influence sur un parti, mettons. OK. Dans certains jeux, si je suis à un endroit, personne d'autre peut y être. Souvent dans les jeux, mettons risque. Si un autre joueur rentre dans mon territoire, ben il y a une bataille jusqu'à temps qu'il y en ait juste un. Mais il peut pas
cohabiter plusieurs joueurs dans le même espace. Donc ça rentre quand même dans ce genre-là. Mais dans certains jeux, avoir plus de troupes que l'adversaire, les deux cohabitent. Mais ça ne nous empêche pas de gagner des bénéfices pour autant que j'en ai plus que l'autre. Par exemple, un jeu récent qui est sorti, c'est Rising Sun. C'est un jeu dans l'univers japonais. Okay. Il va avoir toute l'île du Japon, il y a différentes provinces, et on va avoir des troupes là-dedans, mais on peut cohabiter. Il se passe rien en tant que tel pendant les différentes actions du jeu si on est ensemble. C'est juste qu'il y a certaines actions qui vont nous donner des revenus à celui qui a le plus de force. Puis à la fin de chaque saison de jeu, il va y avoir des batailles. Et là aussi, il va avoir se passer quoi? Les joueurs vont s'affronter. Donc, encore là, je vais avoir plus de troupes que les autres. Au soleil levant. Pays du soleil levant. Ouais. Il y a vraiment plein de jeux dans ce style-là. Un autre que je vais nommer là, parce qu'il est vraiment différent, ça s'appelle Maître Couturier. Ça peut paraître un peu spécial. C'est dans le fond, au 18e siècle, on est des maîtres tailleurs et on fabrique des robes et des vestes pour la noblesse. Tu travailles chez Canadian Tire. Tailleur. Donc, mais quand on va confectionner ces robes-là, on va les louer aux nobles et on va placer dans le fond la robe qu'on a fait confectionner avec le noble dans une salle du palais. Et avoir le plus de nobles que c'est nous qui avons fait leur robe ou leur tailleur, leur veste, ben c'est ça qui va nous rapporter des points. Fait que là aussi, il y a une question de majorité. C'est plus qu'on en a, plus que c'est payant pour nous. Fait que ça, c'est dans le même genre. Puis, j'avais préparé une petite liste de mentions spéciales. Fait que je vais juste faire un survol rapide, là, sans trop me détailler dans les jeux. Il y a le mécanisme dans Mancala, ça c'est plus en anglais, Awale en français, qui est le fait d'égrener. C'est vraiment un jeu, là, je pense que c'est pas vraiment africain, mais ça a de l'air africain. C'est qu'on va prendre des éléments et on va en semer un dans chaque case suivante. Donc, dans le cas du vrai Mancala original, c'est des bols placés sur une palette, une palette de bois. Okay. Et dans chaque bol, il y a des pierres. À mon tour, je prends toutes les pierres d'un bol et je vais en sens horaire dans les différents trous en laissant une pierre dans chaque bol. Mon but, c'est il y a 2 bols à l'extrémité, c'est de remplir le mien avec le plus de pierres. Okay. Donc, on prend, mais là, il y a d'autres petites subtilités, là, mais en gros, c'est ça. Donc, ce concept-là a été repris. Mon préféré dans ce genre-là, c'est Five Tribes. C'est un jeu avec thème arabe où on va ramasser des petits meeples. Oui, les petits bonhommes de bois. De différentes couleurs et on va les semer, vraiment en laisser un dans chaque case qu'on parcourt. Et là, la case où on arrive, on fait une action qui dépend des bonhommes qu'on a placés dessus et aussi de la case en tant que telle. Fait qu'il faut tout surveiller, là, qu'est-ce qui se passe. Le plateau change tout le temps. Très intéressant. Un autre mécanisme, ou plus une catégorie de jeu dans ce cas-ci, le Dungeon Crawl. Donc, exploration de donjons. C'est un peu... Tu sais, on avait parlé de Donjon Dragon, ben ça s'est transformé aussi en jeu de société, c'est sûr. Et il y a des jeux comme Descent, Arcadia Quest, pour en nommer une couple, qui se basent là, sur le fait que j'ai des héros, j'explore un donjon, je tue des bibites, puis on ramasse des objets, on devient plus fort. C'est juste... T'as pas à ramper pour vrai comme dans le mot crawl. C'est juste explorer. Non, je sais pas. Je sais pas pourquoi c'est ce nom-là. Mais c'est vraiment ça le terme qui est utilisé. Des jeux en temps réel. Je vais venir sur Escape. Je vais parler dans les jeux coop. Mais Capitaine Sonore, c'en est un. On joue 2 équipes. Ça, c'est vraiment comme Battleship. On joue 2 équipes, idéalement 4 par équipe. Chaque joueur a une tâche à faire dans le sous-marin. Et on essaie de trouver le sous-marin ennemi et de lui tirer dessus. Oui. Je me souviens, on a déjà parlé de ça avec Xavier. C'était Alpha, le lutin à ce moment-là. C'est ça. Oui. Il a fait une petite chronique de jeu de ça. Parfait, mais c'est vraiment excellent comme jeu pour avoir la tension là, d'être sous stress là, comme on va mourir, on va se faire tirer dessus. Ça marche vraiment bien, j'aime vraiment ça. Capitaine Sonore comme dans SONR, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, Sonore. Ouais. Des jeux d'action de bourse, c'est pas un système de jeu que j'affectionne tant que ça, mais c'est des jeux où on va, mettons, acheter des actions, vraiment des actions là, comme dans la bourse. Et à certains moments de la partie, il va y avoir des revenus. Et selon les actions que j'ai, je vais avoir plus de revenus ou plus de points. Celui que j'aime, moi, c'est Airlines Europe. Donc, c'est le même auteur que Aventurier du Rail. Mais dans ce jeu-là, on va pouvoir investir dans des compagnies aériennes sur le plateau. Et à certains moments de la partie, on va gagner des revenus. Mais quand j'investis, j'augmente la valeur de la compagnie. Mais il faut que je joue devant moi aussi des cartes de cette compagnie-là pour en bénéficier. Je pourrais très bien investir dans une compagnie parce que j'ai l'intention
d'avoir des actions là-dedans. Et un autre joueur a joué, tout à coup, joue plus d'actions que moi, fait que c'est lui qui va ramasser le plus de points. Est-ce que tu oublies des bagages à quelque part? Est-ce que tu... Non, on fait juste construire les lignes aériennes, on déplace pas de passagers dans non, c'est ça qui sont à c'est un peu plus abstrait. C'est un peu plus abstrait. Il y a aussi les cartes multi-usages. Ah, cartes multi-usages. Ça, je n'ai amené un pour vous montrer très brièvement. Dans le fond, c'est des jeux où on va avoir des cartes, mais que chaque carte permet de faire plusieurs choses. Donc, par exemple, ici, dans ce jeu-là, la gloire de Rome, on essaie de rebâtir Rome après qu'elle a été brûlée par Néron. Et dans ce jeu-là, on va avoir des cartes. Mettons, j'ai une carte ici qui est le quai. Mais cette carte-là, je peux l'utiliser pour construire le quai en tant que tel. Je peux aussi utiliser son personnage qui est l'artisan. Je peux aussi la transformer pour avoir des ressources qui est du bois. Et je peux aussi la mettre comme en banque pour avoir de l'argent. Ah, ok. Fait qu'on peut tout faire ça avec toutes les cartes. Et il y a aussi un mécanisme de suivre l'action. Fait que, mettons, moi, je joue un patron. Je vais pouvoir faire l'action du patron, mais un autre joueur qui aurait une carte patron dans les mains pourrait la jouer pour faire la même action que moi. On avait parlé un peu avec Tiny Epic Quest, là, qu'un joueur pouvait faire une action et les autres suivaient. Ben, je sais pas si je l'avais mentionné tant que ça, là, mais c'est un mécanisme qui est quand même intéressant pour que tous les joueurs puissent être impliqués en tout temps. C'est ça. Parce que même quand c'est pas mon tour, ben, ça se peut que je puisse jouer. C'est ça. Mais pour revenir aux cartes multi-usages, c'est vraiment le fun parce que, mettons, j'ai 5 cartes. Ben, si chaque carte a 4 choses possibles, c'est comme si j'avais à peu près 20 choix à faire. Ça peut paraître beaucoup, mais souvent les choix sont OK, ça vient de faire ça. Puis là, ça va être plus, mettons, dans le cas de la gloire de Rome, chaque bâtiment va avoir un effet différent, fait que c'est plus ça que je vais regarder. Après, les personnages, c'est toujours les mêmes, les ressources, c'est toujours les mêmes. Mais ça donne bien des choix avec peu de matériel. Une carte fait plein de choses. Un dernier, les jeux de négociation. On avait parlé de Sheriff of Nottingham. Oui. Là, je vous avais parlé pour le côté bluff de mentir. Ça, mais il y a la petite enveloppe de velours. Là. Exact. Mais il y a aussi un côté négociation de dire, OK, si tu me laisses passer, je te donne 3 piastres, puis je te donne de quoi dans mon sac, ou je te donne une pomme. C'est de la négociation. Donc, c'était vraiment le fun, celui-là, je pense. Ouais, vraiment. Oh, oui, vraiment. C'est très drôle. Fait que le jeu que j'ai amené ici, c'est un peu plus vieux, mais il a été réédité lui aussi. Ça s'appelle L'Or des Dragons. Donc, dans ce jeu-là, il va y avoir des dragons qui vont être sur la table. Donc, ça va être représenté par des cartes. Ils ont différentes valeurs dans le haut. Ça, c'est leur force. Okay. Et dans le bas, il y a des valeurs aussi. Ça représente les trésors. Fait qu'il va y avoir des trésors qui sont visibles. Donc, on va piger dans le sac des petits jetons qu'on va mettre dessus. Pastilles cylindriques. Pas très de différentes couleurs. Des petits bonbons. Ouais, c'est ça. Donc, on va en mettre un certain nombre. Il y a des trésors cachés aussi. Ces trésors-là, on va les rajouter au dragon, seulement quand le dragon va être vaincu. Okay. Ah, OK. Et comment il va être vaincu? C'est que chaque joueur a des petites cartes de personnages, de héros. Donc, à mon tour, je place mon héros sur un personnage, et la force de ce héros-là va s'ajouter au total. Mais il peut y avoir des héros de différents joueurs qui... une de nos joueurs qui attaquent le même dragon. Et quand la valeur des héros atteint la valeur du dragon, le dragon est vaincu. Et là, il faut partager le butin. Ah, OK. Ah, ben oui. C'est pas dur de vaincre un dragon dans cet univers-là, mais là, il va y avoir, mettons, les 4 trésors-là. Et il y a 2 trésors cachés, on en rajoute 2. On a le temps du sablier, qui est genre 30 secondes, pour s'entendre comment on va partager ça. OK. Fait que là, ben moi, j'ai le magicien, le rouge, c'est un objet magique, c'est sûr que j'aimerais ça l'avoir. Ben moi, je veux pas que tu aies ben si tu veux avoir l'objet magique, par exemple, moi, je prends tout le reste, ben là, ça n'a pas de bon sens. Il va falloir s'entendre. En 30 secondes. S'il n'y a aucune entente qui est atteinte à la fin du sablier, personne ne prend rien. Ah, c'est ça, l'enjeu. Ouais. Puis, évidemment, ce qu'on va ramasser, il y a des, mettons, les argents, les or valent un nombre un nombre de points fixes, mais il y a des petits pions de couleur qui valent, selon ce qu'on a ramassé, ça peut valoir des points variables. Puis, les objets magiques, dans le fond, quand j'ai un magicien puis je ramasse un jeton rouge, je vais pouvoir piéger une carte objet magique, qui va pouvoir être un effet que je vais pouvoir utiliser pendant la partie, soit, mettons, pour voler dans... Mettons, il y a d'autres joueurs qui négocient. Ben, moi, je joue cette carte-là, je vole des trésors pendant que vous vous ostinez. Ou, ben, moi, je joue cette carte-là, je ramasse tout, on négocie pas. C'est tous des effets de même. J'aime bien ce principe-là. Est-ce que tu connais un jeu, tu sais, le dilemme du prisonnier, est-ce que tu connais ça? Oui. C'est si les deux disent... une affaire, ils peuvent se séparer. S'il y en a un qui dit oui, l'autre dit non, celui qui a dit oui prend tout. Puis si les deux disent oui, il n'y a rien qui se passe. Oh! C'est ce genre de jeu-là. Mais que dans le fond, c'est basé sur faire la confiance à l'autre Exactement. personne.
Mais là, il n'y a pas le côté inconnu dans ce jeu-là, parce Non, qu'on voit ça. tout, là, mais oui, c'est un côté négociation, Ouais, ça j'aime aussi, si on veut. Donc ça, c'est les quoi? L'Ordre des dragons. L'Ordre des dragons, voilà. Moi, petit jeu simple et rapide, mais vraiment le fun. Donc, ça termine pour ce qui est des mécanismes de jeu. C'est sûr, il y en a vraiment beaucoup d'autres. Mais je voulais présenter, tu sais, avec les jeux que j'avais, qu'est-ce qui ressortait, qu'est-ce que moi j'aimais beaucoup. On va maintenant parler des jeux coop. Donc, une petite prémisse pour les jeux coop. En 2006, je vais à un regroupement de jeux de société à Québec. Ça s'appelle les Journées ludiques de Québec. Il me semble que c'est en 2006. D'habitude, t'appelles ça un ludicon. Il y a tout un con. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, con, c'est là. C'est un con, mais là, dans ce cas-ci, ça s'appelle juste Journée ludique. Fait que là, je découvre plein de jeux. Et là, j'embarque dans une partie du jeu Le Seigneur des Anneaux. Oh! Donc, c'est un jeu inspiré de Des l'univers. livres. Ouais, des livres. Les films étaient sortis à ce moment-là, mais c'était vraiment du dessin pas inspiré du film du tout. Ouais. C'est pas Donc, les acteurs. on explique le jeu et là, on commence à jouer et je me rends compte, OK, on est contre le jeu. On joue chacun un personnage de la Compagnie de l'Anneau et il faut faire attention à pas gagner trop de corruption pour pas perdre. Ouais. Donc, si il y a un joueur qui a l'anneau, qui porte l'anneau, c'est pas nécessairement Frodon, là, ça peut être n'importe quel personnage. Et on a comme une piste sur laquelle on peut avancer. Si on avance, et le Sauron ou les spectres de l'anneau vont avancer aussi sur cette piste-là. Fait que si le porteur de l'anneau croise un spectre, la partie est immédiatement perdue. Donc, dans la partie, il va falloir transférer l'anneau à quelqu'un qui est moins corrompu. Mais quand on porte l'anneau, notre corruption manque à chaque tour. Il y a des effets de jeu qui peuvent aussi empirer. Il y a des effets qui font bouger les spectres. Il y a des effets qui nous permettent de baisser notre corruption. Donc, il faut tout gérer ça. Et on a comme un plateau sur lequel on doit parcourir différents défis. Là, ça fait longtemps que j'ai pas joué. J'ai pas joué depuis, là. Mais c'était vraiment coop contre le jeu. Je trouvais ça vraiment intéressant. Ouais, vraiment. Ça reste là pour moi. Mais après, il y a d'autres jeux qui sont sortis, dont je vais parler aujourd'hui, qui ont vraiment développé le genre. Et maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment une catégorie comme à part, mais tu sais, vraiment là, bien reconnue, bien aimée. Donc, le jeu qui est le plus connu dans ce style-là, c'est Pandémie. Ouais. On a déjà parlé d'un dérivé de Pandémie, c'était la semaine passée, je crois. Oui, exact. On avait parlé de Pandémie le remède. Exactement. Donc, dans ce cas-ci, là, j'ai vraiment le Pandémie original, là, avec toutes les pièces qui sont sorties. Mais c'est la vieille édition. Là. Il y a une nouvelle édition qui a été faite depuis. Okay. Mais dans ce jeu-là, on est tous une équipe de chercheurs et on doit protéger la planète des maladies qui ravagent le monde. Les maladies vont être représentées par des petits cubes, comme à l'habitude. Ouais. Donc, on va se déplacer, on va guérir les malades, mais il y a une question de crise parce que les villes qui se font infecter, c'est un paquet de cartes, mais c'est toujours les mêmes cartes qui reviennent, fait que les villes qui ont été infectées vont avoir encore plus de malades. Et s'il y a trop de malades dans une ville, la maladie se propage dans toutes les villes adjacentes. Fait que là, ça fait beaucoup de moments de crise et il y a différentes façons de perdre et une seule façon de gagner. C'est toujours ça le principe avec les jeux de coopératif. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est des jeux où on doit tous collaborer ensemble. Donc, si quelqu'un est moins à l'aise, je sais pas quoi faire à mon tour, ben c'est pas grave, je vais t'aider, je vais te le dire. Ou j'aime pas ça à jouer contre d'autres personnes. Ben parfait, on joue tous ensemble, il n'y a pas de confrontation. Puis il y a tout le temps quelqu'un qui va être vraiment plus contrôleur que les autres, non? C'est ça, c'est le danger des jeux coop. Donc, dans beaucoup de jeux, ce qu'ils font, c'est que, mettons, on a des cartes en main, ben on peut pas dire c'est quoi nos cartes aux autres. Ouais. Fait que des fois, ça a un petit côté, mais là, finalement, on finit par le dire pareil. Là, le jeu, souvent, va être assez difficile. C'est une chose qui est importante, que le jeu soit difficile pour qu'on puisse pas le faire comme si de rien n'était. Pandémie, je dirais que c'est quand même assez facile. Là. Ça se joue très bien. Mais on peut augmenter la difficulté. J'ai jamais osé parce que je perds assez fréquemment au niveau plus facile pour me dire, je pense pas être maîtrisé le jeu. Faut connaître ses forces. Hein? Mais pourtant, j'ai joué vraiment plusieurs fois. Là, mais il y a encore une fois pas de panda dans Pandémie. Pas de panda. Non. Pourquoi un panda? Pandémie. Non, mais c'est Pandémie. Ouais, pas de panda. Un autre jeu, puis là, c'est ça. Dans Pandémie, il y a eu toute une gamme de jeux. OK. Ouais, les dérivés Pandémie dont on a le parlé. remède. Ils ont aussi fait, mettons, Pandémie Iberia, qui est comme une pandémie qui se passe au 19e siècle, mais en Espagne. Espagne et Portugal. Il s'en vient bientôt aussi Pandémie Montée des eaux, que ça, c'est en Hollande, aux Pays-Bas. Que là, au lieu de guérir des maladies, dans le fond, on va construire des barrages pour empêcher que l'eau envahisse les terres trop. Là. Puis on essaie de construire, au lieu de trouver des remèdes des maladies, on essaie de construire des
des éléments là, comme un moulin pour drainer l'eau, des choses comme ça. Puis ça, ils font ça parce que à chaque ils ont des tournois de pandémie. Mais là, c'est comme un pandémie de survie. Là. C'est celui qui réussit à survivre le plus longtemps, là, parce qu'on peut pas battre quelqu'un, là, on joue contre le jeu. Donc, à chaque place où ils font le tournoi dans le monde, ils créent un pandémie par rapport à cette place-là. Fait que c'est pour ça qu'il y a un pandémie espagnol puis un pandémie Pays-Bas. Je trouve ça vraiment intéressant. Ouais. Ils ont aussi fait pandémie contagion ici, que dans ce cas-ci, c'est un jeu vraiment essentiellement de cartes. Même si tu as encore des petits pions. On a encore des petits cubes, mais dans ceux-là, la différence, c'est qu'on est la maladie. Fait qu'il faut qu'on se propage. Le contraire, j'aime ça. Fait qu'il va y avoir des cartes avec différentes villes et on va devoir infecter ces villes-là. C'est le joueur qui infecte le plus va gagner des points. C'est un area control, donc on va utiliser le thème qu'on a appris. Donc sur chaque carte, il va y avoir de plus en plus de cubes. Quand il y a une certaine quantité de cubes, la ville est éradiquée. C'est sûr, le thème est un peu plus macabre, mais quand ça se joue, essentiellement, on regarde les couleurs puis on joue les cartes. Mais je le trouve vraiment, vraiment sympathique pour un petit jeu là, dans cet univers-là. Là. Vraiment intéressant. Pandémie Contagion. Un petit jeu d'une demi-heure, c'est marqué Puis là, comme d'habitude, je manque de temps. Là. Toujours, hein, mais c'est tellement le fun par exemple. En plus, on sait qu'on a une date de fin pour cette chronique-là, fait qu'il faut se dépêcher. Oui, mais donc la semaine prochaine, ça va être la dernière, c'est ça qu'on se disait. Je vais finir ça, puis je vais parler de mon top 5, je vais essayer de préparer ça. J'ai jamais fait ça. Dans le chronique, c'est ça, top 3. J'ai jamais fait ça, un top. C'est sûr, j'ai quand même des jeux déjà en tête, là. Mais ça me tente de faire ça pour conclure en beauté. On finit ça en enlevant notre top. Non, Mathieu, non. Tu gardes ton top. Merci, je vais faire ça. Merci, Mathieu Janvier. Merci à vous autres. Très bonne chronique, comme toujours. Jeu à gogo. On se retrouve la semaine prochaine.